Salut, je suis de retour. Merci. Tu pensais que j'allais te laisser tomber? Jamais. Jusqu'à mon dernier soupir. Et jusqu'à ce que Dieu m'accorde la lucidité, tu recevras de moi chaque matin un audio afin que tu te rapproches de l'Éternel, la source de ta vie. Aujourd'hui, nous lirons de Luc 22, versets 5 et 6. Tu vois que nous ne lisons pas beaucoup de versets parce que je voudrais prendre le temps pour te l'expliquer. 1. 2. Pour que tu apprennes à travers les audios à comprendre un verset de la Bible, et puis tu n'auras plus besoin de moi pour comprendre les versets, puisque le Saint-Esprit continuera de t'enseigner. Mais si d'aventure tu as une question, tu sais que tu es un VIP, une personne prioritaire. Tu as ta carte d'accès. Donc, comme tu as la carte d'accès, comme les personnes handicapées, n'aie pas peur. Tu vas composer. Nous lirons aujourd'hui de Luc 22, versets 5 et 6, mais juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous avons vu ce qui est arrivé hier à Judas, qui était prisonnier de la tradition, prisonnier des pratiques antérieures, qui ne s'était pas vidé. Seigneur, alors que nous découvrons des éléments nouveaux, que le Saint-Esprit nous aide à rejeter les traditions, les pratiques qui ne sont pas bibliques, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons te plaire. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis du livre de Luc, chapitre 22, pas Luc de Pérou, Mondés et Sainte-Marie, mais Luc 22, versets 5 et 6. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Waouh! Alors pour celles qui découvrent maintenant, je vais lire versets 3 et 4. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Livrer qui? Jésus. Est-ce que tu vois? Quand Judas a été vers eux, la Bible déclare, ils furent dans la joie. Oh, bonne nouvelle! C'est ce que nous attendions. C'est ce que nous voulons faire. Ah, nous avons du secours. Ce matin, je voudrais te poser une question. Nous avons déjà la connaissance que Jésus est Dieu. On est d'accord? Bien. Il est omniscient. Il sait tout. La question que je te pose, je te donne 5 secondes pour trouver la réponse. Pourquoi a-t-il accepté que Judas soit un de ses disciples? Je compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, as-tu trouvé la réponse? Pourquoi Jésus a-t-il accepté que Judas soit l'un de ses disciples? Et attention, qu'il soit le trésorier du groupe, donc un homme de confiance. As-tu trouvé la réponse? Tu cherches? Je te donne la réponse.
Jésus a accepté que Judas soit l'un des 12 afin de te rappeler qu'ils sont tous des hommes, afin de te rappeler que toutes les personnes qui ont des positions et qui agissent, qui parlent de Dieu, ne sont pas tes exemples. Tu n'as qu'un seul exemple, c'est Jésus de Nazareth. N'oublie pas ça, non? Souvent, on entend des personnes dire, ah oui, le pasteur, le dirigeant, le ceci, le cela a fait. Quels que soient les individus qui parlent de Dieu, qui sont engagés pour l'éternel, ce sont des humains qui sont attaqués par le diable, dont le seul objectif est de les faire tomber, parce que lorsqu'ils tombent, il sait que ceux qui ont leurs yeux sur lui tomberont aussi. Est-ce que c'est clair pour toi? Non? Je te donne un exemple. David était un homme consacré à Dieu. Du reste, quand tu lis dans le livre de psaumes, il a rédigé beaucoup de psaumes. Un homme qui un jour s'est élevé contre un géant, Goliath, au nom de l'Éternel, et qui a fait des miracles. Un homme qui avait l'occasion de tuer Saül, qui cherchait à le faire mourir à 2 reprises. Il ne l'a pas fait. Un homme qui parlait avec Dieu, qui posait des questions, Dieu lui répondait. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Le diable ne l'a jamais abandonné. De la même manière que les anges de Dieu veillent sur toi, le diable te surveille. Alors, les anges veillent, mais lui, il surveille. Il cherche une occasion pour te détruire. Un jour, il a eu l'occasion, David. Il est tombé, il a péché, mais il s'est relevé. Ne regarde pas les gens, regarde à Jésus. Dès ce moment, Judas cherchait une occasion pour livrer Jésus. Il est dans le groupe, mais il travaille pour l'ennemi. As-tu compris cela? À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vois quelqu'un dans une communauté religieuse commettre une action inacceptable, rappelle-toi, il a été tenté par Satan. Rappelle-toi, par ce geste-là, Satan cherche à faire tomber de nombreuses personnes. Rappelle-toi que celles et ceux qui n'ont pas compris le verset de Jérémie qui déclare « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme qui prend la chair pour appui », eh bien ces personnes seront déçues. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus des gens. Si tu dois parler de quelqu'un, parle de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais si. Lui, il est un voleur, d'accord. L'autre, il aime les animaux, tu as compris? Il aime les animaux, ce que ça veut dire? D'accord. Elle aime les femmes, d'accord. Lui, il aime les messieurs, d'accord. Tous, nous avons un péché. Et personne n'est meilleur que personne, parce que la Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Alors pourquoi tu critiques l'autre? Tu n'es pas meilleur que lui. Tu n'es pas meilleur qu'elle. Au contraire, quand tu lui donnes la main pour l'aider à s'en sortir, c'est elle qui demain viendra te donner la main. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Judas s'est laissé tromper par l'ennemi. Seigneur, ouvre nos yeux. Permets que nous puissions trouver du temps pour lire la parole, la mettre en pratique, car ce n'est qu'ainsi que nous ne broncherons pas. Cet esprit, merci de nous aider. Chaque fois que nous voulons parler de quelqu'un, aide-nous à mordre notre langue. Car tu nous as appelés à faire une seule chose,
dire ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, merci de nous pardonner. Merci de nous diriger. Merci de nous aider à marcher selon la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur. Et n'oublie pas, n'aie pas peur.